Salut, c'est Christonix pour la chronique. Wouh! Aujourd'hui, on est très chaud. Didi B vient de répondre, enfin, à Imra. Comme on a dit sur la précédente vidéo qu'on a faite sur Imra, vous pouvez toujours aller la voir. On disait que Imra envoyait des pics à Didi B et nous, tout ce qu'on voulait, c'était que Didi B puisse répondre à Imra. Et là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, il a répondu à Imra, mais en même temps, il a répondu à Booba, qui le fatigue depuis belle lurette sur les réseaux, Twitter, Instagram, partout. Didi B est sorti dans le dos, comme on sait si bien le dit. Bon, là, on va découvrir à chaud Bazarov Freestyle, qui est le son où il a clashé Booba. Enfin, il a répondu à Booba et il a répondu à Imra. Vraiment, je suis très excité parce que je sais que je vais découvrir quelque chose. J'ai vu un aperçu à Trace FM Radio. Voilà, il était en train de performer ce freestyle-là, là-bas avec toute sa clique. Il y a Syndicat qui était à côté. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va écouter ça. Mais, avant ça, Didi avait sorti le teaser de ce freestyle-là. Et Imra avait répondu. Il a dit ceci. Bonsoir à la conspiration. Voilà. C'est le plus maudit devant la caméra. Donc, avant-hier, le nain est venu à côté de moi, à la vitre qui est là. Il a garé. Il a baissé sa vitre. Il a commencé. Il y a beaucoup d'argent, je l'ai regardé. Et puis il me dit, on se voit après. Il a démarré, il est parti. Même A, il est parti. Donc, en vrai, de vrai, c'était une provocation ou c'était vraiment une salutation? Mais je sais au moins que tu connais vêtements, c'est bon. On a ignoré le syndicat, on a ignoré. Mais toi seulement, il t'attendait. Tu montrais. Il y a cadeau, il y a Badril 3, Banger, il était collé. Toi seulement, I'm ready for that. Voilà. Donc, vous voyez, il attendait vraiment que Didi envoie ça. Maintenant, Didi a envoyé l'intégralité. On va attendre encore le retour de Imra dessus. Mais pour le moment, on écoute et on regarde. On va voir ce qu'il a dit dedans. On va voir les phrases qu'il a envoyées. On va voir comment il a décapité ces éléments. Let's go. Déjà, le titre de ce freestyle-là, c'est Bazarov Freestyle. Pour ceux qui suivent Didi, voilà, ils ont vu que dans cette dernière sortie, il fait beaucoup référence à Bazarov. Déjà, Bazarov, si tu es un fan de Didi, si tu es un nouveau fan, tu es un fan d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, voilà, peut-être que tu n'as pas trop compris. Bazarov, c'est l'un des premiers, c'est peut-être même le premier pseudonyme de Didi B. Le B pour Bazarov, justement. Quand il a commencé à rapper, voilà, déjà, moi, je connais Didi depuis très longtemps. Voilà. Depuis qu'il a sorti son freestyle Hard in the Paint, qui était le remix d'un son de Ace Hood. Voilà, dans le temps, qui s'appelait Hard in the Paint, il a sorti le remix. Je aime apostrophe appel, le roi Didi B. Je sais que t'es du Golf Hotel, quand tu t'appelles CDB. BD, c'est ce que tu joues quand t'essaies de me niquer. Moi c'est Didi B aka Siké. Tout le monde est ditron, c'est le moment de parler de moi, c'est bon de penser. Voilà, en ce moment là c'était Didi B, Didi Bazarov. Voilà, et ce nom là je crois, c'est un nom qui vient de leur groupe d'amis. Bon, je sais pas comment ils ont eu ce nom là, mais en tout cas ça le suit depuis très longtemps. Donc Didi B, le B c'est Didi Bazarov de base. Après bon, on peut dire que c'est Didi Bassa, voilà, mais pour ce que je sais, je crois que c'est Didi Bazarov. Voilà, donc là, c'est pour dire qu'il revient à ses racines. C'est pour dire qu'il revient à ce qu'il sait faire le mieux, rapper. On va écouter et on va voir ce que ça donne. Concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme sur à l'Ouest. Minimum 20 000. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça, y a pas de débat. Voilà. Didi B, c'est le GOAT. Voilà. Imra en pleine ascension.
voilà, suspect là, mais Didi B, pour moi en tout cas, c'est un avis très personnel, c'est le GOAT du rap ivoire, pour ce qu'il a accompli, pour tous ses acquis, tout ce qu'il a déjà dans son bagage, voilà, Didi B c'est le GOAT, et c'est depuis Kiff No Beat. Donc honnêtement, faut respecter ce nom-là. Et ça bonne sur ses sons comme sur Emma l'Ouest. Bon, ça c'est une grosse punchline, voilà. Voilà, quoique moi je bonne pas sur Emma l'Ouest, c'est pas ma cam. Mais en tout cas, c'est bien envoyé, c'est très bien envoyé. Sinon j'annule, champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite, que j'accumule. Shogun arrive, sur la chatte qui mouille. Ouais, je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne. Le refrain, c'est le sample de son couplet dans Ça gâte que je repasse mon numéro 0903 50 80 ta mère. Ce qui gâte mon cœur, c'est quand ces rappeurs font de la merde. Je passe mon numéro 0903 50 80 ta mère. Non mais comment il a pensé ça? Voilà, un gros big up à Daffy qui a travaillé sur la prod. Comment il a pensé ça? Vraiment, on est en totale admiration. Merci. Je hante les pensées du meilleur encore français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Ça c'est la phase qu'il avait teasé. Ouais, les microbes du pays. Bon, ça fait référence à qui? Quand il parle de microbes ici, direct la référence, c'est Imra. Parce que microbe, machette, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, microbe déjà, c'est un terme qu'on utilise pour les enfants qui sont en conflit avec la loi. C'est comme ça on les appelle ici, les enfants de la rue, voilà, qui agressent à coups de machette et tout. C'était un phénomène qui était très récurrent il y a 2, 3, 4 années. Voilà, maintenant c'est un peu plus, ça a un peu plus baissé, voilà, mais c'est ça la référence au microbe. Et Imra, comme il le dit toujours, machette gang une fois. Donc il fait la référence là, voilà, c'est l'analogie, on adore, merci Didi, et ça fait un peu marrer quand même. Mon équipe énerve, vendredi cortège à la mosquée. On m'attaque, je réponds, guerre, je veux pas faire de mal à un moustique. Elle va s'occuper. On m'attaque, je réponds, guerre, je peux pas faire de mal à un moustique. Ouais, y a pas pitié dedans, man, là, Didi envoyé. Ouais. Pour lui, Imra, il compte pas. Voilà, Imra, c'est un moustique. Voilà, je sais pas aussi s'il parle de Kaja, mais en tout cas, pour lui, tous ces gars qui le clashent actuellement, c'est des petits. Voilà, c'est vraiment des petits. C'est vraiment des petits. Il dit qu'il hante les pensées du meilleur rappeur français. Bon, moi, je veux pas dire qu'il hante les pensées. C'est vrai que Booba le charrie, mais c'est peut-être vraiment par rapport à ce problème-là, ce contentieux qu'ils avaient, voilà, concernant le contrat qu'il y avait entre la structure de Booba et Didi B, voilà. Mais bon, hein, c'est bien envoyé quand même, c'est une très belle repartie. Moi, je suis ivoirien, donc je supporte Didi dans ce combat-là face à Booba. Au calme. Avec Christian Dior, fini tes pics, nous on t'attend dehors. Présent sur le terrain, le gang est sur le terrain. En cabas, tu dis rien, tu boucasses t'es mort. Album du niveau Néro Nemesis. Ce négro peut rien me faire, il insiste. On n'est pas impoli, mais on t'apprécie pas. Tu jubiles dans Poitou, j'ai déjà fait 100 pas. Album du niveau Néro Nemesis. Néro Nemesis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un album très pertinent de Booba. Voilà, je me rappelle plus c'est sorti en quelle année, mais je crois que 2020, je sais pas, bon, je sais plus. Voilà, mais en tout cas, c'est un album de Booba, voilà, dans lequel il y avait le feat avec Dam, il y avait un gros feat avec Damso, voilà, mais c'est vraiment un album de pointe. Ça veut dire que son album qui va sortir là, ça a le même niveau que cet album de Booba, voilà, qui s'appelait Néro Nemesis. Donc, il dit que là, ce niveau-là, et les petits clashs, voilà, ils insistent, mais lui, calcule pas. Voilà, vous dites que vous êtes toujours dans votre merde, vous clashez entre vous-même, lui, ça l'atteint pas. Voilà, et là, il dit, tu jubiles dans Poitou, j'ai déjà fait 100 pas. Ça me laisse une petite idée, mais je vais pas donner un truc précis. Voilà, Didi B, il est marié, on va pas revenir sur des choses anciennes. Voilà, bon, en tout cas, ça me laisse une petite idée de qui il parle là. Wouh, c'est une punchline, hein. C'est très lourd. En tout cas, si c'est adressé à Imra, je pense qu'il va comprendre, peut-être. En tout cas, let's go. 100 000, c'est la cotation. Je travaille pas, je fais ma passion. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Cotazo, bina cotazo. 100 000 E, c'est la cotation. Je sais pas si c'est. Il parle là de son cachet pour un concert, de son cachet pour une prestation, hein, pour un événement. Mais en tout cas, 100 000 E,
savez, c'est quoi 100 000 hein? C'est quand même 60 millions. Voilà, presque. Donc, environ 60, c'est plus que ça. Donc, vous voyez, hein? Il a de la valeur, le Shogun. Il a de la valeur. Donc, il ne va pas répondre aux petites piques. J'aime bien le rap, ça me plaît, ça me plaît. J'ai commandé un cybertruck, elle est jolie mais à pas Facebook. Allô, dis-moi c'est quand la tournée, je vois des millions dans mon flashback. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir ils se font benzer. Les voitures du rap ils vendent la moitié du prix de ma mère qu'au Benz. Bientôt dans la fête Enzo, ils ne vont jamais m'oublier. Rappeur dans un bourbier sans solution est devenu Whoopi. Ils ne vont jamais m'oublier. Le flow à la Booba. Rappeur dans le bourbier. Le flow à la Booba. Rappeur dans le bourbier, sans solution, est devenu Whoopi. Il rime, Whoopi, pour faire la rime. Mais en tout cas, nous j'adore. Là, seulement, il fait un placement à la Booba. Voilà, il fait un placement à la Booba. Totalement, ça c'est un flow 9 de Yesk. Voilà, il fait un placement à la Booba là. Et il en fait une punchline quoi. Voilà, vous dites qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont allés se chercher. Hein, voilà, ça ne va pas. Donc ils ont préféré de le cul. Le cul. Ouh. Non, c'est fort. Ce freestyle là, il est vraiment fort là. J'ai l'idée de tous mes potes. Je suis un magnifique DA. Ton rappeur attend mon album comme le dernier du jeu sans entrée A. Ce négro à Goumin, quand il me voit sortir mes sons, ça l'énerve. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Ouais, ce négro à Goumin, quand il me voit sortir des sons, ça l'énerve. Là, il parle clairement de Booba. Voilà, parce que Booba kiffe pas toutes les sorties que Diva avait faites. Voilà, avec Franglish, avec Dachou, avec voilà. Des sons qui trouvent éclatés, comme il le dit. Voilà, là, voilà, il parle vraiment de Booba. Voilà, il parle vraiment de Booba. Et il dit qu'il est son meilleur élève. Bon, c'est vrai, Didi B, c'était un gros fan de Booba. Voilà, bon, un peu plus... quand on repart un peu plus en arrière, il était un peu inspiré par La Fouine aussi. On a senti ça dans ses sorties. Dans Jackson 5, la mixtape qu'il avait avec If No Beat, il a fait Je ne fais que chanter. C'était beaucoup inspiré de La Fouine. Voilà. Et voilà quoi. Voilà. Didi, c'était La Fouine. Et puis à un moment, en tout cas, il a toujours été en admiration. Hein, en admiration face à Booba. Il a vraiment admiré Booba. Hein, il a vraiment admiré ce que Booba incarnait en tant que rappeur et tout. Donc voilà. Voilà. Là, il dit qu'il est son meilleur élève. Voilà quoi. On peut pas dire mieux. Percé dans le rap pendant le prime du coupé décalé. Je suis une légende de ce sport, je suis le premier rappeur médaillé. C'est mon temps, je vais le marquer. Mon processus, ils veulent hacker. Ouais. Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Allons pour le... Et il fait une annonce, premier concert au stade de Boaké. Il va donner la date bientôt, sûrement. On adore ce freestyle. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à retenir dans ce freestyle-là. On adore vraiment cette sortie. Didi B revient au rap. Voilà. Il a laissé ces trucs-là de Maïmouna et tout, ouais, des petits là, il est dans son pur rap. Voilà, c'est sûr qu'il va repartir encore dans des sons un peu plus mainstream. Mais on aime ce Didi B là qui rappe. Voilà. Et j'avais dit que quand il fait la coiffure comme ça avec les locks là, il est très dangereux. Il est très dangereux. C'est pas ce qui se passe là. C'est pas là, il est en mode Sangoku. Il est en mode Sangoku, en mode Vegeta. Didi B Mojo Vegeta. Ça, c'était un de ses pseudonymes aussi. Donc, vous voyez, il est vraiment... quand il fait les locks là, ça vous rappelle rien. Hein? Ça vous rappelle pas pourquoi tu dabs sur tous les sons. Le couplet qu'il a envoyé, très légendaire. Hein? Donc, pourquoi tu dabs, c'était la même dégaine. Pourquoi tu dabs sur tous les sons, on t'invite pas quand tu battes sur tous les plans. BPM 149, 140, 142, je baisse sur tous les temps. On fait des concerts dans ta vue. Toi, dans ton check, on te connaît pas. S'unira avec vous. On n'est pas en état son, jamais ce qui se passe dans les 13. Me cherche, je suis dans la fesse. Fils de pute dans les baises. Des bouquets dans la Benz. Prenez gros de la tête. Fuck you, mon adresse. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu dabs sur tous les sons. Didi B est revenu là. Ha. Le troisième couplet t'as fait. Ça n'existe plus les troisièmes couplets dans le rap. De merde de maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Là, il a raison. Les troisièmes couplets, ça n'existe plus. Voilà, ils sont dans les... Maintenant, ils sont dans les sons à 2 minutes, à 1 minute 5, voilà. Mais là, ils nous envoient un son de 3 minutes bien, 3 couplets bien. On aime des 16. On aime, on adore.
psychopathe. Aïe, psychopathe, je suis mes ennemis pour mieux les baiser, j'enquête. Je fais plus trop d'interviews parce que je sais qu'ils vont poser des questions bêtes. Pendant qu'elle m'embrasse, j'ai majeur et auriculaire dans ces putains de fesses. Pendant que je les froisse, j'investis dans bouteilles de champagne et je fais la fête. Je traverse le temps, talentueux depuis l'époque de Tetris. À cause de mes hits, les rappeurs vont plus droit en boîte, c'est triste. Contre le vide, ils reviendront à la raison. Dès que je me remets à kicker, vos pseudo-fans reviennent à la maison, bazar. Dès que je me mets à kicker, vos pseudo-fans reviennent dans la maison. Ils vont plus en boîte parce qu'ils écoutent toutes mes chansons. Non, Didi, j'adore. Peut-être de revenir à la maison. Hein. J'adore. 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 Moi, principalement, j'ai jamais quitté la maison. Voilà, j'ai toujours été en admiration face à Didi. Voilà, Didi, il incarne beaucoup de choses. Voilà, la résilience, beaucoup de choses. Tout ce qu'il a fait avec Kif No Beat et tout. Voilà, comment ils ont commencé. Je vous ai dit que je l'ai connu depuis Hard in the Paint. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a très longtemps même. Voilà. Et j'ai vraiment aimé ce qu'il incarnait. C'est vraiment quelqu'un qui est courageux en tout cas. Mais je suis beaucoup plus admiratif de Imra parce que j'aime ce qu'il a fait. Il est venu avec son truc, il s'est démarqué, voilà. Et puis il a apporté quelque chose qui est fidèle à lui-même. Il n'a pas eu besoin de faire du mainstream et tout. Parce que Didi, voilà, avec Kif No Beat, ils sont passés par le coupé décalé pour s'inspirer. Voilà. Et il a dit lui-même que ils ont percé dans le prime du coupé décalé. Je crois qu'il a dit dans ce freestyle-là. Donc, vous voyez, moi, j'aime ça. J'ai vraiment aimé ça de Imra. Parce que Imra, il n'a pas eu besoin de faire tout ça. C'est vrai qu'il s'est essayé bien avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché. Et il est resté fidèle à son rap, à sa drill. Il a su se réinventer. Et voilà, aujourd'hui, c'est le rap pur qu'il fait. Qui fait qu'il draine des foules et tout. J'aime la cohérence de Raïm. Et c'est pour ça que je suis vraiment fanatique de Raïm. Ça ne veut pas dire en même temps que je ne suis pas fan de Dizzy B ou que je ne kiffe pas ce que Dizzy B fait. Je reconnais qu'il est très fort, voilà, et qu'il a accompli beaucoup de choses. Donc je le mets devant. Mais actuellement, l'ascension de Imra, actuellement, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Je disais comme ça que Imra a réussi cette année à nous faire oublier tout ce que Dizzy B a fait cette année. Il a fait beaucoup de feats, il a fait des tournées et tout. Comme je dis, c'est des acquis que Dizzy B a eu depuis 2 ans. C'est des acquis de 2 années, de 3 années même. Voilà, de réussite. Voilà. Donc c'est sur ça que Dizzy B est en train de continuer. Et il a une très belle lancée. Mais Imra, il a réussi à faire oublier à beaucoup de personnes tout ce que Dizzy B a accompli là. Et c'est vraiment gros, c'est vraiment une prouesse. Donc là, j'adore ce freestyle de Didi. J'adore cette réponse. Ça va donner encore du peps dans le game. Je sais que Imra va réagir très vite et ça va bien me plaire. Voilà, ça va vraiment bien me plaire. On est en totale admiration. On adore. Merci. Et puis on attend les dates pour le stade. Voilà, on attend aussi les dates pour les prochains événements. Voilà, merci à Didi. On attend surtout l'album. Voilà, et puis big up à sa marque Bazarov. Voilà, sa marque de champagne, je crois. Voilà, de spiritueux. Vraiment, on est fan. Voilà. C'est quasiment pour la chronique. J'ai un petit truc à dire à certaines personnes qui voient mes vidéos sur TikTok, sur Facebook. Ils disent que non, moi je ne connais pas Didi B et tout. Ah! En tout cas, vieux père là, il vient de me mettre la joie au cœur. C'est ce qu'on attendait. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais, mais d'une autre part, j'ai écouté, je suis content. Mais mon cœur reste. J'étais une fois, il kick pas, pour ne pas dire, il fait pas ce genre de performance là dans juste des sons clash ou bien dans des freestyles. Lui qui clash, c'est dans les hits. Il clash, c'est dans les hits. Il clash dans Koulibaly et Diabaté, dans Contrôle des caissiers. Il clash dans Yoruba Drill 3. Ah, c'est pour ça que Imra, c'est vraiment un ovni, quoi. Voilà. Parce que quand lui, le voit, c'est dans les hits. C'est dans les hits. Ça là, c'est vrai, c'est super, c'est un freestyle. Ça va partir quelque part, nous on va streamer ça.
Non, écoutez. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ça peut être un hit. Ça peut être un hit. Ça peut être un hit. C'est vraiment en phase pour devenir un hit. Parce que ça a suscité beaucoup d'engouement. Les gens vont regarder beaucoup. Donc, ça peut être un hit. Donc, je suis pas très d'accord avec ce qu'il dit. Hein. On peut pas écouter ça en boîte. Ça me fait bizarre. Même quand tu es en boîte de 3, quand tu es en show, forcément, tu as envie de te l'état danser. Donc, moi, je suis content de cette réponse-là. Mais après, vieux père, on ne parle pas de ça juste pour faire des freestyles et tout. Faut revenir au rap. En t'attendant. Ça fait coiffure, j'espère que c'est pas pour lever demain. C'est ça. C'était nous, c'était la chronique. Voilà, c'était Christonix sur la chronique. On est vraiment enjaillé de ce qui se passe dans le rap ivoire. Donnez-nous vos avis et puis on s'attrape pour une prochaine lucarne. Big up.